Bonjour, Michel Bloch de Prague Storage. Je vais vous montrer le logiciel AVS Audio Editor 7.3. C'est un logiciel qui permet de mixer ou bien de travailler donc un fichier de musique pour enlever par exemple les pics, diminuer l'amplification, etc. Mais ici, je vous montre essentiellement comment mixer de manière convenable et très facilement. Je vous conseille vivement le logiciel, il coûte pas cher à l'achat et la licence est à vie. Donc, en fait, j'ai ouvert deux écrans ici à droite, les emplacements de fichiers. Ici, le logiciel où on va se mettre en mode Edit, voilà. Et il ne se passe rien. Il me suffit de prendre un fichier, de le choisir et je vais le glisser ici. Voilà. Vous voyez d'emblée, donc je reviendrai à l'autre, vous voyez d'emblée qu'il y a des pics, donc il y a ici deux lignes horizontales qui montrent les valeurs maximales et minimales qu'il ne faut pas dépasser. Il a déjà fait un écrénage, donc il a déjà une troncature ou coupé, raboté, si vous voulez, les sons, les pics qui sont... Donc en fait, on va déjà un peu diminuer cette partie-là du son et quand je clique ici, vous voyez, il y a un curseur vertical, pardon, avec un triangle qui apparaît. Mais pour tout sélectionner, il suffit de double-cliquer ici, dans cette partie-ci. Voilà, tout est sélectionné. Et je vais me rendre ici dans le menu sur Effect. Et vous avez ici Amplify, ici à gauche, en haut à gauche, Amplify. Vous voyez, il a déjà un peu diminué. Il a un tout petit peu diminué. On est descendu en dessous de la ligne horizontale. Voilà, il va réarranger le fichier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Vous voyez ici, vous avez les zones de sortie, les zones mortes, donc de vide musical. Si vous allez avec votre curseur ici et que vous maintenez et cliquez sans lâcher, vous sélectionnez tout. Vous enfoncez la touche Delete, donc effacer. Et vous pouvez faire la même chose ici. Pour voir de manière plus précise le début, on actionne la touche CTRL, on ne lâche pas. Vous voyez ici en haut au-dessus, vous avez une bande bleue qui diminue. Ça veut dire qu'au plus petit c'est, au plus on a zoomé. Donc, je vais prendre cette partie-là. Je fais Delete et voilà. Pour revoir le tout, OK. Voilà, on a tout maintenant. Ce qu'on doit faire encore, c'est le fameux fade in, fade out. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on rentre dans la musique avec du rien vers le son normal de la musique. Vous voyez ici, c'est linéaire. Ça dure trop longtemps. Vous avez donc, ça c'est pour la partie de gauche de la musique. Je vais prendre le phase qui est plus naturel. Donc, on a une montée très rapide dans le son de la musique. Donc ici, voilà. J'ai cliqué, c'est par défaut sur Fade In, mais ici c'est pas bon parce que je dois prendre d'abord une partie. Si je laisse ça comme ça, il va tout faire sur tout le fichier, donc c'est pas ça qu'on veut. Donc je me positionne ici, je prends une petite partie et je fais Fade, voilà. Donc je répète, c'est l'entrée vers la musique. OK, voilà, il aurait arrangé ici la même chose. Ici je fais une diminution rapide. À la fin, je sélectionne une partie. Je reclique sur ici le deuxième icône à gauche en haut. Et je clique ici sur Fade Out. Voilà. Vous voyez, Fade In, c'est entrée. Fade Out, c'est sortie. Je dis OK. Et il m'arrange pour diminuer de manière naturelle. Alors, ce fichier est quasi prêt. Enfin, on pourrait faire d'autres choses, mais bon... je double-clique. Donc, quand vous double-cliquez ici, vous avez tout sélectionné. Il suffit, alors, avec le bouton droit,
cliquez une seule fois et vous descendez sur Add Selection to Mix. On passe dans la zone de mixage, la table de mixage. Bon, évidemment, on doit ajouter quelques fichiers. Là, je vais de nouveau fenêtrer, je vais prendre un autre fichier, mais pour cela, je dois être de nouveau en mode Edit. Voilà, Love Me Tender de Elvis Presley, évidemment. À nouveau, j'agrandis. Vous voyez, ici, je fais tout de suite, par habitude, je prends la partie, donc je répète comment on fait. Positionnez, cliquez, bouton gauche sans lâcher et vous sélectionnez le tout. Vous faites un delete. Là, on peut... En fait, en général, le début démarre assez rapidement. C'est souvent la fin qui est plus longue et qu'il faut éliminer. Voilà. Vous voyez la barre avec la touche contrôle et la souris. Je revois le tout. Ici, la chanson est assez équilibrée, il y a des pics, mais bon, il n'y a pas une saturation en façon de parler. Donc, avec le bouton gauche de la souris, je clique ici, 2 fois, je sélectionne tout, et bouton droit, Add Select to Mix. Voilà. On a une deuxième ligne, on pourra 3, 4, 5 et tout ça. Donc je vous suggère de ne pas dépasser les 5, sinon votre fichier sera beaucoup trop volumineux. Et en général, on travaille par genre. Vous allez faire de la salsa, vous allez faire de la musique reggae, du funk, de la new wave, whatever, ce que vous voulez, mais ne faites pas trop de morceaux trop longs, parce que sinon vous allez embêter votre public à la maison. S'il s'agit de donner une musique de fond lorsque vous faites un barbecue, par exemple. Voilà, donc quand on vient avec la flèche, vous voyez qu'il y a une main qui apparaît, donc ici je suis en blanc, je rentre dedans, et je sais coulisser, et vous en doutez, je vais superposer les deux fichiers pour qu'il y ait un mixage. Pour écouter ce qui se passe, je vais écouter. Love me tender, love. Je vous réécoute. Vous voyez ici, il y a un curseur avec un pointeur. Vous voyez, je peux me positionner où je veux. Je vais recommencer. Je me mets à la fin pour bien écouter le mixage. Donc, vous voyez, le mixage est très bon. Donc, voilà. Vous avez fait vos fichiers. Ils s'ajoutent l'un derrière les autres. Et en fait, je répète, faites 4 ou 5 maximum. Un petit problème ici pour vous montrer, avec le logiciel qui enregistre, je ne sais pas faire cette démonstration, mais il faut en fait cliquer sur Export Audio et vous allez avoir un nom de fichier générique, Export Audio. Dans le format que vous voulez. Vous allez recevoir un écran qui vous choisit quel type de fichier vous pouvez en fait exporter. En général, c'est MP3. Moi, personnellement, j'ai des fichiers FLAC qui sont en fait des MP3, mais sans de qualité, en fait, de qualité audio venant donc d'un CD audio. Donc, j'ai exporté mes CD audio en fichier FLAC. Donc, je n'ai pas de perte de qualité. Mais enfin, c'est une question de choix. Il faut savoir que pour 5 fichiers en FLAC, vous avez 130 à 150 MB, qu'en MP3, vous en aurez 60 MB. À vous de voir sur quel support vous allez mettre un DVD, un disque dur, et ainsi de suite. C'est à vous de choisir. Mais je dis, le FLAC donne une excellente qualité. Donc, je termine, ça va exporter et il va fusionner, exporter plus qu'un fichier. Et il suffit de laisser en boucle avec un logiciel sur votre home theater ou bien un amplificateur ou avec votre ampli relié à une petite chaîne spécifique Wi-Fi et autres. Ou voire même
un iPhone ou une tablette Android avec un petit amplificateur Bose et ainsi de suite. Vous avez la possibilité de faire tout tourner donc faire le choix d'un fichier ou le choix d'un répertoire, donc un sous-directory contenant tous vos fichiers musicaux. Voilà, je vous souhaite, en tous les cas, si ça fonctionne et que ça vous applique, une bonne soirée, dance party ou soirée de brochette. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine. Au revoir.